La finale nationale des points d'or minimes est organisée depuis de nombreuses années. Elle est mise en place autour d'épreuves multiples avec les différentes formes de triathlon proposées. Certains profils de bons athlètes ne permettent pas de se qualifier à cette compétition. De nombreux entraîneurs et dirigeants de clubs sont favorables à la mise en place d'un championnat de France sur des épreuves individuelles. D'autres s'y opposent. Les arguments sont recevables pour dans les deux cas. Les uns disent il faut préparer les années futures où il y a déjà des compétitions internationales. D'autres disent il faut éviter de griller ces jeunes catégories. Et la mise en place des Coupes de France des Ligues depuis 2018 répond à cette problématique en proposant une échéance nationale par équipe sans délivrance de titres individuels. Donc 2 étapes sont proposées, l'une en hiver, l'autre en été. Donc en hiver, la Coupe de France des Ligues de cross pour les minimes. Elle se déroule durant les championnats de France de cross des catégories cadet+, en fin de période hivernale. Elle s'adresse aux meilleurs athlètes de la Ligue. Donc la Ligue Aura sélectionne les 8 premières minimes filles et les 8 premiers minimes garçons sur la base des championnats régionaux de cross qui sont support du Challenge Bobin intercomité. Le déplacement, l'encadrement, l'hébergement, la restauration sont pris en charge par la Ligue Aura. L'encadrement est assuré par 5 techniciens et un élu représentant la commission régionale des jeunes. Pour la cohésion du groupe, on demande aux athlètes de faire le déplacement aller avec l'organisation Ligue. 3 minibus sont mis en place avec des points de rendez-vous différents. Pour l'aspect pratique, au niveau du retour, on ouvre la possibilité aux parents, aux entraîneurs, aux dirigeants de clubs qui se rendent sur place de pouvoir assurer le retour des athlètes. L'équipement maillot de ligue et coupe-vent flashy sont donnés aux athlètes, ce qui facilite le fait qu'on puisse les identifier durant la course et sur le parcours quand ils encouragent les catégories cadets et plus des athlètes qualifiés individuellement ou par équipe aux France de cross. On reste assisté à toutes les épreuves du championnat de France. Donc la deuxième étape se fait en été avec la Coupe de France estivale des ligues qui se déroule sur piste. Chaque année, c'est organisé le 14 juillet dans le cadre d'une compétition spécifique. L'ambiance est chaude, tous les points comptent et notamment ceux des jeunes juges. Donc la Ligue sélectionne des jeunes juges avec une qualification nationale pour cumuler des points qui s'ajoutent à ceux obtenus par les athlètes. Le champion régional, le premier au bilan de chaque épreuve, est présélectionné. Ensuite, l'équipe est optimisée en répondant aux contraintes réglementaires, c'est-à-dire qu'on a une possibilité pour un athlète de doubler certaines épreuves, pas d'autres. Donc on fait en sorte de faire la meilleure équipe possible, en sachant qu'au final, on peut avoir 2 athlètes par épreuve, et ce sera le meilleur résultat obtenu durant la compétition qui sera comptabilisé dans les points. Pour intégrer l'équipe, il faut participer au stage qui est organisé en amont de la Coupe de France, du 10 au 13 juillet. Le déplacement, l'encadrement, l'hébergement et la restauration sont pris en charge par la Ligue Aura. Donc là encore, une équipe de techniciens de l'ETR Jeunes et des cadres techniques assure l'encadrement du stage et du match. Pour la cohésion du groupe, là encore, on est sur un déplacement collectif organisé en bus depuis le lieu du stage jusqu'au lieu de compétition et inversement au retour. Même si au retour, là encore, il y a possibilité de récupérer les athlètes sur le lieu de la compétition par les familles présentes ou par les entraîneurs ou dirigeants de club. Un maillot de compétition aux couleurs de la Ligue est donné aux athlètes. Il est porté obligatoirement durant la compétition et, on le souhaite, sur le podium qui est recherché sur cette épreuve. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant d'obtenir cette sélection régionale, les athlètes ont la plupart du temps connu une sélection départementale, une ou plusieurs, et on espère qu'à l'avenir, ils seront concernés par des sélections nationales en équipe de France.
dans les catégories supérieures. Ce qu'on peut noter, c'est que la dynamique collective est un moyen de fidélisation de ces locomotives de leur génération. Donc ensuite, pour trouver les informations, le plus simple est sur le site de la Ligue de télécharger le livret hivernal ou estival des compétitions Benjamin minimes. Il y a un lien qui figure sur la fiche synthétique de cette capsule vidéo. Les contacts pour ces catégories, donc moi-même, Alain Bonardi, et en tant que CTS responsable des jeunes.